Moi, je suis justement dans une période de frustration et j'ai le sentiment que j'ai un choix à faire, un choix personnel. Et j'ai cette dualité où mon corps a envie de partir, de s'éloigner de cet événement. Physiquement, de vous éloigner. Oui, physiquement. J'en ressens vraiment le besoin parce que je suis en enfermement. D'aller plus vers quelque chose vers la solitude, on va dire. Et à côté de ça, j'ai mon mental, bien sûr, qui me dit non, il va y avoir des conséquences. Je suis dans cette dualité. Donc voilà, alors je médite, il y a des jours où je vais sentir un sentiment de paix, d'apaisement, et puis voilà, je suis dans cette vague. C'est pas toujours évident d'avoir ce discernement. Juste. Par la méditation, vous avez un moment dans un dévoilement, un moment de paix, un moment, et là vous vous sentez plus comblé, plus joyeuse, c'est plus satisfaisant pour vous, il y a cet appel. Hein, et vous trouvez dans certaines situations où vous éprouvez le sentiment que c'est la situation, c'est l'autre qui est la cause, peut-être, vous voyez, qui fait que vous avez perdu cet état de paix et de silence. Donc, tout est dans la compréhension. Introduire, pour utiliser le langage de la nature, introduire le feu, la lumière, dans l'instant. Vous voyez ? Et la frustration découle du sens de la séparation. C'est dans le sens de la séparation qu'il y a un sentiment de manque, de frustration. En comprenant que cette séparation est illusoire, vous voyez qu'elle est créée par votre mental, eh bien, la frustration disparaît. Et vous découvrez qu'il existe une dimension qui est votre véritable nature, au-delà de toute limite, qui ne dépend pas de ce qui est perçu dans l'instant présent. Mais ce qui est perçu est la porte d'entrée, être conscient dans l'instant. Oui. Et de comprendre dans cette perception de l'instant que ce qui est perçu n'a aucun pouvoir sur votre véritable nature, qui est l'immense, qui ne se limite à rien, ne se limite pas au corps. Il faut aussi que le corps garde sa santé, il y a des années vieillies, il y a des situations plus ou moins confortables, il peut y avoir du bruit autour de nous, on peut être entouré de personnes qui ne sont absolument pas intéressées par ce qu'on dit là, par exemple. Il faut arriver à passer le cap, hein, par la connaissance de soi, comprendre comment ça fonctionne. Adhyatmika, entrer dans son intériorité, perception de l'instant, conscience intérieure, conscience extérieure, les trois clartés de la Gayatri. En fait, la Gayatri est claire, en fait, apporte la lumière. Hein, c'est aussi la terre, la lune et le soleil, c'est la terre, l'espace et le ciel. Ces trois clartés en une. Et là se dévoile en fait de votre véritable nature qui est sans état, donc qui ne dépend pas d'une situation. Il faut s'y intéresser en quelque sorte. Il faut s'y intéresser aussi quand tout va bien. Quand vous êtes à table, dans telle ou telle situation, s'intéresser aussi à découvrir, vous voyez, cette unité en vous. Et là, vous commencez à découvrir qu'il y a une liberté qui ne dépend pas de la situation. Et cette conscience intérieure, cette conscience de ce qui advient, l'extérieur, dans l'immense.
il n'y a pas de refus. Et donc il n'y a pas de séparation. Il n'y aura pas de frustration. Parce que la frustration vient de la séparation. Mais la séparation peut être dans la solitude aussi. Parce qu'on peut être séparé dans son mental, dans un fonctionnement dans lequel le jugement, les attentes continuent. Vous voyez, à fonctionner alors qu'on est seul, il n'y a personne à côté de nous, personne ne nous ennuie, on est dans le calme, la nature est belle, tout ce qu'on veut. On est tranquille pour méditer, entre guillemets, et puis voilà que c'est pareil, on est frustré. Il y a un désir, peut-être d'autre chose qui advient. Il faut combler, vous voyez, ce manque intérieur. Ça veut dire qu'intérieurement, dans le fonctionnement mental, on pense en termes de séparation. Vous voyez. Et cette séparation, c'est je suis le mental. Oui. Je suis dans cet état mental, dans cette sensation. Hein? Donc la frustration, c'est toujours la séparation. On peut l'éprouver en présence de quelqu'un. On peut l'éprouver dans la solitude. Et plus on court après les apparences, les objets du monde, plus il y a de frustration et plus il en faut. Toujours plus, toujours plus. Si vous regardez bien, parmi les êtres qui ont beaucoup sur le plan matériel, il est rare qu'il y ait vraiment du bonheur, qu'il y ait une liberté même par rapport à leur situation, par rapport à l'argent, par rapport à leur bien matériel, par rapport à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils vont peut-être être à la limite aimables si on leur envoie une image, qui sont généreux parce qu'ils font un don, ce qui est très positif. Mais en attendant, mais qui ne sont pas vraiment heureux. C'est parce qu'ils sont frustrés qu'ils veulent toujours plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on épuise toutes les ressources de la planète. Il y a un tel manque, il y a un tel sentiment d'insécurité, ça va avec, qu'on épuise, on épuise tout le temps. Et plus on a, plus on arrive à progresser dans un confort, avec de plus en plus de technologie, plus il faut continuer, toujours plus de profit, toujours plus de rentabilité, de performance, jusqu'à s'envoyer dans le ciel des fusées, etc., toujours à l'infini. Et parce qu'il y a un manque. Donc ça n'est pas l'autre, ni la situation qui peut vous combler. C'est une aide qui reste relative. La situation, si on mange à sa faim, permet au corps quand même, voilà. S'il y a une solidarité entre deux êtres, ça va permettre peut-être de libérer le mental, vous voyez, pour avoir le temps pour des questions plus essentielles. Mais ça reste, vous voyez, dans le monde de la dualité. Dans le monde de la dualité, la clé, c'est la solidarité. C'est l'échange, c'est la communication. C'est l'équilibre. Dans notre mode de vie, en rapport avec la nature aussi. C'est la clé. À partir de là, évidemment, il y a une disponibilité. Sinon, il y a tout le temps des histoires.